Bonjour tout le monde et Bonjour. bienvenue, et bienvenue à Sylvie qui est avec nous parce que on va continuer nos petites histoires de vidéos là avec des gens intéressants et je voulais vous présenter Sylvie Rissachet, elle fait partie de mes élèves Aroma Pro Master et surtout elle est ce que j'appellerais ma dentiste préférée parce que c'est une dentiste intelligente, parce qu'elle a compris l'utilisation des huiles essentielles plus loin que ce que d'habitude on en voit en France. Elle a compris l'importance que ça a dans l'hygiène bucco-dentaire, générale, digestive, etc. et l'impact que ça a dans le soin de vos dents. Et donc, Sylvie, elle est élevée à Lyon. Et donc, on se voit, moi, quand je viens en France, que je donne des cours en France. Hein. Et la pauvre, elle m'a servi déjà de pas, non. Elle a subi mon coaching plusieurs fois, donc elle a testé pas mal de choses déjà avec les huiles. Et, et là, ce que je voulais vraiment qu'elle partage avec vous, c'est sa vue, elle, en tant que praticienne de la santé, en étant un dentiste, tout ce qui serait bien que tout le monde sache pour améliorer l'état de ses dents, hein, et le pourquoi du comment vous avez des problèmes dentaires. Bon, c'est des choses que moi j'explique à mes élèves tout le temps, mais là ce qui est bien, c'est que on a quelqu'un qui a les moyens d'appliquer ça, enfin qui aimerait bien appliquer ça en attendant. Donc Sylvie, toi, tu as pas mal d'expérience par rapport à ça, et donc j'aimerais bien que tu racontes aux gens, à ceux qui nous regardent là, ce que toi tu aimerais qu'ils sachent, ce que tu aimerais que les gens sachent par rapport à l'importance des huiles essentielles quand on veut garder une bouche saine. Vas-y, dis-nous tout. Alors, les huiles essentielles, généralement, on peut les utiliser pour le corps et aussi pour la bouche. Ouais. On ne peut pas dissocier la bouche et le système digestif global, le ventre, l'estomac, le côlon, tout. C'est la première partie du système digestif, c'est la bouche et les dents. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir un problème dentaire sans se poser des questions sur tout ce qui se passe au niveau de tout le tube digestif. Donc ce que Donc, tu veux dire par là, c'est que les gens qui ont des problèmes de caries qui reviennent sans arrêt, parce que ça m'est arrivé, toi, des mères qui m'écrivent en me disant je comprends pas, mon petit garçon de 3 ans, je lui donne jamais de bonbons, je lui donne jamais rien, et il fait carie sur carie déjà tout petit. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette mère-là? déjà, je poserai des questions sur l'état de santé du ventre de son enfant, s'il est constipé, s'il a des troubles, est-ce qu'il mange bien, enfin voilà, est-ce que sa digestion est correcte. Les enfants, par exemple, bébés qui ont eu de reflux, souvent, ils ont du mal à plus grand au niveau de la digestion, même s'ils ne se plaignent pas, par Ouais. exemple. Donc, c'est des enfants qui sont plus fragiles parce que déjà, tout petits, tous les problèmes de reflux, de troubles au niveau du ventre chez les bébés, par exemple, ça perdure plus tard dans l'enfance et ça peut effectivement donner des fragilités au niveau de la bouche, des enfants qui ne mangent pas forcément de sucre et qui peuvent avoir des caries. Oui, donc Après, c'est pas forcément toujours lié à un niveau bactérien, je veux dire, à la présence de sucre. Et c'est vrai que le niveau bactérien, c'est ce qu'on explique tout le temps. Enfin, je veux dire, la protection bactérienne dépend de la présence des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Donc là, ce qu'on a finalement compris pour l'état général au sujet de l'état du ventre, donc la dysbiose, la dominance des mauvaises bactéries par rapport aux bonnes, et l'impact que ça a sur l'inflammation en général, ça a aussi un impact sur la qualité de la flore buccale. Et cette qualité de la flore buccale, si elle est déficiente, ne va pas te protéger contre les bactéries qui entretiennent la... il y a une dysbiose aussi au niveau de l'équilibre de la flore Ah ben buccale. voilà, exactement. Et les causes de cette dysbiose sont toujours multifactorielles. Ouais. Donc, il faut bien se brosser les dents, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un bon état général, il faut avoir un bon bagage génétique, ça peut se transmettre, une faiblesse au Ouais. niveau des dents. Il faut, enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent se surajouter et faire que la dysbiose au niveau de l'équilibre bactérien dans la bouche va créer des saignements, Ouais. va créer des caries. Voilà, Ouais. pour moi, toute la cause, elle est là.
Ouais, exactement. Pas les troubles hormonaux, moi on voit des choses un peu folles, les gencives au moment de la ménopause qui font plein de problèmes et puis 4, 5 ans, 10 ans après, 5 ans après, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était rien passé. Ouais. C'est juste qu'on a passé un espèce de cap, un espèce d'ouragan et voilà. Ouais, exactement. Et c'est fou à quel point les hormones. Et bon, c'est clair. Dans Aroma Pro, je vous raconte tout un petit peu sur enfin, comment les médecins en médecine chinoise on voit ça. Et un des premiers trucs qu'on apprend sur le déséquilibre du côlon, donc qui est vraiment à l'origine des dysbioses, c'est l'impact que ça aussi, ça va avoir sur les dents. Enfin, je veux dire, quand il y a des caries sans arrêt, il faut les regarder où? Il faut les regarder au côlon. Le côlon, Et voilà. Et le côlon, évidemment, a tellement le d'impact, méridien, quoi. Le méridien. exactement au niveau du méridien. Et tu parlais des saignements de gencives. Ça fait partie des symptômes qu'on voit dans le dérèglement du méridien du cœur. Et ça, c'est chez les gens qui sont pas heureux, hein, c'est important. Et tu vois, l'histoire des huiles. Quelqu'un qui n'est pas heureux, qu'est-ce que tu irais lui dire? Moi, ce que j'aime bien avec les huiles, c'est que tu vas soigner un problème physique, tu vas activer, répondre à un problème physique, mais aussi un problème émotionnel. Et c'est ça que j'adore dans les huiles, en fait. C'est que tu soutiens aussi l'émotion en utilisant les huiles. Voilà. Et comme tu ne peux pas dissocier, tu as un problème physique, mais pourquoi? Il faut aller chercher aussi du côté de l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis qui te contrarie, qui te met en colère? Enfin, tu vois, quoi. Et tout est interconnecté. Voilà, exactement. Voilà. Donc, la tristesse, c'est le poumon. Ah oui, La exactement. colère, c'est le foie. Enfin, tu as tellement de parallèles que tu peux faire et que les huiles peuvent Ouais. accompagner. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux pour ça. Voilà. Et alors, du coup, toi, quand tu as des patients, hein, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, du coup? Comme je suis très connectée, j'écoute la plainte en quelque sorte au niveau de la bouche. Et puis, si le patient, je le sens réceptif, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions sur l'état général. De toute façon, il vient avec un questionnaire auquel il a répondu sur son état général. Donc, quand Ouais. je vois, je cible très facilement et parfois, je pose des questions, mais c'est comment au niveau de votre ventre? Comment c'est? Et très souvent, ils me disent, mais j'ai un tas de problèmes. Et c'est alors là, j'ouvre une porte. Et alors donc, j'ai un tas de problèmes intestinaux, de reflux, et ça va jusqu'aux insomnies. Enfin, tu as une espèce d'état général qui vient là en entier. Bon, ça va pas dans la bouche, je peux plus manger, voilà. J'ai plein de problèmes, mais aussi d'un point de vue état général, ça va pas non plus. Donc, la porte s'ouvre et tu as les clés aussi, toutes les clés qui se mettent en place, quoi. Donc, voilà. Et alors, à ce moment-là, toi, en tant que Alors, dentiste, qu'est-ce qui te moi, reste à faire, toi? en tant que dentiste, je soigne les dents, d'accord. Je répare, puisque c'est mon métier de base. Et après, j'accompagne les gens, en fait, pour qu'ils aillent trouver par eux-mêmes. Donc, je leur donne des tuyaux et je leur dis que je suis à leur disposition. Parce que les tuyaux, aller lire sur Internet, ça ne suffit pas. Moi, je suis là, s'ils veulent, je suis là. Yes. Je leur donne mon adresse mail, voilà, parce que ce sont mes patients. Ah oui, Eux, s'ils veulent aller plus loin pour un accompagnement global, je suis là. Et je parce ne que peux pas le c'est faire clair. dans mon cabinet. C'est Ah, bien quelque chose sûr. que je ne peux pas faire dans mon cabinet. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, je pense que les gens qui, en fait, quand ils viennent te voir avec leurs problèmes de dents, ça fait tellement longtemps qu'ils en bavent pour énormément de choses. C'est Ouais. clair, mais c'est pareil pour moi. Dans tous les cas, quand on vient nous voir, c'est vraiment que il y a ras-le-bol. C'est pas, oh, il faudrait peut-être que j'aille faire ça maintenant parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit problème dans pas longtemps. Donc là, au moins, tu leur donnes les moyens, d'accord, tu vas les soulager là, Ah mais tu oui. vas leur donner les moyens pour que ça ne se reproduise pas, quoi. Pour arrêter l'espèce de cercle vicieux, en fait, parce que c'est un vrai cercle vicieux. Voilà. Pour arrêter. Alors, si tu devais donner, parce que là, moi j'aime bien donner sous la vidéo des petits moyens pratiques pour que ceux qui sont en train de nous regarder là, puissent tester par eux-mêmes différents petits trucs. Moi, j'ai mon petit mix pour rincer la Moi, bouche. de Tu base, connais? j'aime beaucoup.
Pour moi, il est indispensable. Il faut l'avoir dans sa salle de bain. Ouais. Le dentifrice. Franchement, c'est les deux produits de base qui font que tu te mets à l'abri de produits dont on n'est plus très sûr maintenant que ce soit une nécessité d'avoir du fluor, dont on Ouais, n'est plus ouais. très sûr que décaper la bouche. Les bains de bouche, c'est bien ponctuellement quand ils sont prescrits pour moi. Mhm. Pour moi, ça reste un médicament. Faire ton petit rince-bouche aux huiles essentielles, tu ne prends pas de risque sur Tu ta risques flore. pas d'éliminer les mauvaises. Voilà, tu vas éliminer. Voilà, voilà, voilà. Donc, si tu as un vrai problème infectieux, ben, tu prends ton petit bain de bouche, voilà. Mais sinon, avoir dans ta salle de bain le petit mix aux huiles essentielles, c'est parfait. Moi, je pense que ça soigne et en même temps, ça met à l'abri de problèmes. Exactement, ouais. Après, j'ai testé sur moi pour des douleurs neurofaciales, le clou de girofle avec un petit peu d'huile en massage Ouais. ici au niveau des douleurs, mais toujours dilué, hein, parce que maintenant les gens font n'importe quoi avec les huiles. On leur donnera une indication par rapport à ça, hein. Je vais leur Le rajouter clou des de choses. girofle pur sur la peau ou dans la bouche, je ne comprends pas. J'étais encore à la pharmacie hier. Et puis, c'était donc le côté parapharmacie. Il y avait une dame qui cherchait, parce qu'elle était affolée, son dentiste lui avait dit qu'elle avait des problèmes de gencives, elle cherchait du clou de girofle. Et la pharmacienne qui était là, qui donnait les conseils, bon, mais comment vous l'utilisez? Eh ben, elle dit, je ne sais pas, mais bon, elle avait regardé sur Internet, ben, je vais l'utiliser pur. Et moi, je me retourne, je lui dis, non, mais surtout pas, quoi. Et tout le monde le fait, mais on se brûle avec le clou de Ouais, girofle. exactement. Faut surtout pas. C'est vachement efficace, il ne faut pas le mettre à sec, hein, Mm. etc. Bon, on va leur donner des. Voilà, on va tout expliquer à la C'est société. vrai qu'on on peut pas utiliser les huiles sans un minimum d'informations. Et moi, ce que je dis aux gens, quand vous savez pas, vous les diluez parce que vous Ah, prenez ouais. aucun risque. Ah, voilà, exactement. Dilue, voilà, tu prends aucun risque. Mhm. C'est ce on va leur préciser tout ça là. On va mettre tes coordonnées pour ceux qui sont franchement dans le caca avec leurs dents et qui ont besoin d'être accompagnés. Je pense que c'est pas du luxe, hein. Et puis on va leur mettre plein de petites recettes comme ça va être bien. Ça va leur donner le moyen de se rendre compte et de découvrir et de voir à quel point, hein, ça change tout. Eh ben, tu avais quelque chose à rajouter? Un Non, dernier petit conseil? Non, on a déjà non, tout dit, hein. non, je crois que c'est bien, je crois que c'est parfait. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant de faire ces liens en fait. Et ce serait bien que d'autres dentistes se disent, tiens, peut-être ça vaut le coup d'essayer, hein. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en aura qui auront envie d'essayer. On va essayer de les convaincre d'essayer. Oui, surtout qu'en fait, cette formation, elle est bénéfique pour soi-même, même si après on s'en sert pour les autres. Mais Là, on peut tu parles d'apprendre les huiles essentielles. Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'est vrai ben, que moi, les dentistes, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Hein. ouais, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Ouais, Mm. effectivement. Ouais. Mm, mm. Ben, écoute, hein. Moi, je leur mettrais de quoi apprendre sur ce que j'enseigne, parce que j'enseigne pas ce qui est enseigné en France d'habitude. Non, c'est pour ça, hein, quand on parle de cet enseignement, c'est très holistique, voilà. La médecine chinoise, les méridiens, ça donne beaucoup de sens en fait. Ça donne beaucoup, beaucoup de sens à comment on va les utiliser. Ouais. Je te dis, ça ouvre comme des clés. Voilà, le côlon, j'ai mal là, ben oui, mais bon, tu regardes le méridien, tu regardes son trajet. Ma sœur, elle a plus de vésicule biliaire Elle et a je mal à dis, la vésicule. non, 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 elle a eu une déchirure du moyen fessier et du petit fessier. Et j'ai regardé le trajet du méridien et je dis, mais regarde, ça passe pile, c'est le trajet de ta vésicule biliaire que tu n'as plus. Tu vois, donc je trouve que ça donne énormément de sens. Beaucoup, beaucoup de sens. Ça Bon, donne ben, beaucoup de sens. l'important, c'est qu'il y en ait qui ont compris que c'est du sens et qui communiquent ça aux autres. Yes, merci, madame. Bon, ben, je vais m'occuper de tout ça. Merci, merci tout plein, Sylvie, d'avoir témoigné et d'avoir dit tout ça. C'est adorable. Mon enthousiasme aura convenu à tout le monde.